Bonjour une fois de plus ou bonsoir, donc dépendamment de où vous vous trouvez. Donc j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes réveillé avec puissance et motivation ce matin. Donc bienvenue une fois de plus à nos cieux ouverts. Donc là nous sommes jeudi le 22 février 2024. Donc le mois tend déjà à sa fin. Donc aujourd'hui notre cieux ouverts, donc c'est une question franchement à répondre sincèrement. Donc où finirez-vous? Donc, après votre passage sur terre, où allez-vous? En enfer ou au paradis? Parce que c'est une question que moi-même je me posais, que Seigneur, où finirai-je ma vie après mon passage sur terre? Est-ce que je vais aller en enfer? Est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Parce que ce qui m'a motivé, c'est quoi? C'est parce que j'ai plein de questions à poser à Dieu. Donc moi, là, tu comprends déjà où je vais finir. Je vais finir ma vie après mon séjour sur terre. Bon, au paradis, parce que je vais voir Dieu pour discuter avec lui. Mais toi là, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, donc où finirais-tu ta vie après ton passage sur la terre? Donc nous allons prier, invoquer le Saint-Esprit dont de venir se manifester. Oh Père éternel, disons merci, Papa, pour cette grâce que tu nous as permis de pouvoir une fois de plus nous lever ce matin. Certains diront que c'est parce qu'ils ont bien dormi, mais ils ne sauront pas que c'est pas ta grâce et pas ta miséricorde. Mais nous sommes reconnaissants, nous voulons te dire merci. Papa, nous prions qu'au travers de l'étude de ce matin, que nous puissions au travers de cela recevoir de toi et que Seigneur, tu puisses ouvrir notre entendement, Papa, que nous puissions avoir la révélation cachée derrière cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, du coup, notre passage biblique est tiré dans le livre des Ecclésiastes. Notre verset de mémoire, je vous l'ai dit, doit être tiré dans le livre d'Ecclésiastes 7, verset 8. Donc, je ne sais pas si vous êtes à la page pour que nous puissions lire ensemble. Donc, ouvrez votre Bible dans Ecclésiastes 7, verset 8. Donc, lisons si vous êtes prêts. Mieux vaut la fin d'une chose que le début de celle-ci. Et le patient en esprit est mieux que l'orgueilleux en esprit. Donc, notre verset nous fait comprendre, vaut mieux la fin de quelque chose. Parce que la fin est toujours superbe. Donc, vaut mieux quelqu'un qui est patient en esprit que de quelqu'un qui se presse en esprit. Donc, ça veut dire l'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, lui, n'a pas la patience. Donc, c'est pour ça que notre verset nous encourage. Donc, vaut mieux la fin de quelque chose que son commencement. Et du coup, notre passage biblique est tiré dans le livre de Luc. Luc 16, verset 19 à 31. Luc 16, verset 19 à 31. Donc là, je vais juste te résumer, nous allons parler. Donc, c'est l'histoire du riche et de Lazare. Donc, Lazare qui mendiait sous la table du riche et le riche n'acceptait même pas que Lazare puisse manger des miettes qui tombaient. Il préférait donner aux chiens que de donner à Lazare. Un moment est venu, les deux sont morts. Donc, Lazare, puisque Lazare était humble, il s'est retrouvé dans le ventre d'Abraham et le riche s'est retrouvé en enfer. Et c'est comme ça que lorsque le riche a soulevé la tête, il a vu Lazare dans le ventre d'Abraham et tellement le riche souffrait, donc il a demandé à Lazare, est-ce que tu peux juste tremper ta main dans de l'eau et me donner pour que je puisse au moins boire parce que tellement je souffre, il fait tellement chaud. Mais Abraham l'a fait comprendre qu'il n'y a pas en fait une connexion entre toi qui es en enfer et moi qui et nous qui sommes au paradis. Donc, ça veut dire, dans l'histoire, vous pouvez résumer pour dire quoi? Que le riche qui vivait sur terre, donc il se disait que non, il menait sa belle vie. Donc il se disait que non, que après ma vie sur terre, il n'y a plus une autre vie. Il ne savait pas qu'il y avait une autre vie après la vie sur terre. Tellement il était orgueilleux, donc méchant, qu'après la mort, il s'est retrouvé en enfer. Et parce que Lazare, qui était humble, donc qui est quelqu'un de noble, il s'est retrouvé au paradis après sa mort. Donc c'est ça l'histoire, c'est ça l'histoire. Donc c'est pour nous faire comprendre quoi, qu'après cette vie sur terre, il y a une deuxième vie qui nous attend. Donc maintenant, c'est à toi de répondre à cette question qu'on nous a posée depuis le début. Où finiras-tu ta vie après ton passage sur terre? Est-ce que tu iras au paradis comme Lazare? Est-ce que tu iras en enfer comme l'homme riche? Donc c'est à toi de répondre à cette question. Donc nous allons continuer. Donc le temps que nous avons sur terre, donc, est comme le passage du vent. Donc, ceci veut dire quoi? Donc, nous ne sommes pas éternels sur terre. Donc, c'est vrai que nous avons juste un temps que nous allons passer sur terre. Après, nous allons quitter. L'une des raisons pour lesquelles les gens ont peur de mourir, c'est parce qu'ils ne savent pas où ils iront après le séjour sur terre. Parce que c'est ça. Parce que si tu sais déjà que tu iras au paradis, bah, la mort ne va pas t'influencer. Mais si la suite de ta vie après ton passage sur terre est floue, bah, tu vas fuir la mort.
Parce que pour ceux qui savent déjà que s'ils meurent présentement, ils auront au paradis, bah, si la mort vient, ils vont dire, prends-moi parce que je vais aller voir mon Père. Mais pour toi qui ne sais pas ta situation, c'est pour ça que tu vas avoir peur. Donc, c'est pour ça que je prie mon frère, ma sœur. Donc, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta vie ou le style de vie que tu mènes, donc, qui te fait croire que tu n'es pas sur le bon chemin pour le paradis. Donc, la grâce et la miséricorde de Dieu te ramènent sur le droit chemin au nom de Jésus. Donc, nous allons encore prendre ces paraboles dans la Bible. Donc, pour nous faire comprendre, comme notre verset de mémoire nous a dit, que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donc là, c'est tiré dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 20, donc du verset 1 à 7. Donc là, ça nous parle de la parabole du maître qui avait besoin des ouvriers pour travailler dans son chantier. Donc du coup, il a recruté les ouvriers, il les a envoyés travailler dans son champ. Il y avait plusieurs qui sont allés très tôt, ils ont travaillé, mais il y avait un, donc que lui, il est arrivé à la fin. Donc, lorsqu'il est arrivé à la fin, il a travaillé. Lorsque le maître est arrivé, donc il a vu le dernier qui était arrivé un peu plus tard travailler. Mais la chose qui était marrant, c'est que le maître les a tous, gratifiés avec la même somme, donc comparé à ceux qui étaient là depuis le début et lui qui est venu à la fin. Donc, l'histoire cachée derrière cette parabole, c'est pour nous faire comprendre quoi? Donc, donc, peu importe peu importe quand peut-être tu viens à Dieu, peu importe peut-être le moment que tu as de ta vie à Dieu, ça n'importe pas. Donc, la finalité, c'est que tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Parce que nous avons vu que les autres se sont plaints que, mais maître, pourquoi tu nous payes de la même façon que lui? Il est arrivé peut-être une heure avant la fin de la journée, mais pourquoi tu nous payes de la même façon? Et le maître les a fait comprendre que non, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, ça veut dire que si c'est que tu persévères jusqu'à la fin, tu pourras finir ta vie au paradis. Donc, c'est que en tant que chrétien, tu peux mener une vie pieuse, une vie saine, mais juste à cause d'une erreur, tu finis en enfer. Pourtant, quelqu'un qui a passé son temps à faire du mal, à tuer les gens, juste avant sa mort, il se repent que Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi, je sais que j'ai mené une vie qui est à l'encontre de tes principes pour moi. Seigneur, je me repens je me repens de tout mon cœur, j'implore ta miséricorde. Cette personne va finir sa vie au paradis, mais après, vous allez vous poser la question, mais pourquoi? C'est pour ça que l'autre verset nous fait comprendre que la fin de quelque chose est mieux que le début, est mieux que son commencement, parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, et nous savons que la marche chrétienne, c'est une course. C'est pas ceux qui ont commencé les premiers qui vont arriver. Éternel des amis, Seigneur, que tu nous donnes la grâce que nous puissions finir cette course que nous avons commencé quand nous t'avons accepté dans notre vie, Seigneur. Papa, que nous refusons, roi des gloires, de pouvoir rater, Seigneur, notre place au paradis, Seigneur. Papa, nous refusons de te servir, Seigneur, et à la fin, à cause, parce que nous sommes découragés de nous retrouver en enfer, Seigneur. C'est pour ça que nous te prions que toute forme de découragement dans notre vie, Seigneur, toute forme, Seigneur, Papa, de manque de confiance envers nous, Seigneur, dans notre vie, qui pourra causer, Seigneur, qui pourra causer notre retrait envers toi, Seigneur, Papa. Nous ne te prions pas que tu nous fortifies, que nous puissions avoir un mental d'acier, Seigneur, et de pouvoir continuer à te suivre dans notre marche chrétienne, Seigneur, et qu'à la fin, nous puissions finir notre vie au paradis avec toi. Donc, mon frère, ma sœur, donc réponds-toi à cette question. Où vas-tu finir ta vie après ton passage sur terre? Donc, sur cela, je te souhaite une très belle journée et que la grâce de Dieu puisse t'accompagner dans cette journée et que tu puisses expérimenter une autre dimension de son amour. Amen.